Quand dit problème là, je suis là-haut. On va venir retrouver mon corps, Seigneur. C'est de cette même manière que lorsque l'on regarde un problème, lorsque l'on regarde au fond qui souffre dans nos vies, l'on oublie que Jésus est là. Hey! Shalom guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors je sais que ça fait énormément longtemps que j'ai pas posté de vidéo ici sur YouTube, que j'ai même pas mis les pieds ici sur YouTube et je vous demande pardon. Je vous demande pardon population. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Je vous demande pardon population. Je vous demande pardon population. Je reviens après tant de mois, tant de jours, tant de semaines d'absence. Je vous demande pardon. S'il vous plaît, accueillez-moi bien. Oh, accueillez-moi bien. Oh, s'il vous plaît, quand même. Merci. J'ose croire par cette vidéo que le Saint-Esprit va faire énormément de bien à quelqu'un qui est là, qui était attiré à regarder cette vidéo. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à aller vous abonner à mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Snapchat. C'est très important parce que j'y suis plus actuelle, plus présente et c'est là-bas aussi que je partage plus d'exhortations. Alors, allez vous abonner et surtout activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune vidéo. Alors, si c'est bon, on peut passer à la vidéo. Générique. Alors aujourd'hui, comme la description nous le dit, nous allons parler des problèmes. S'il vous plaît, tous ceux qui n'ont pas de problème, qui se suffisent à eux-mêmes, faut passer. Non, faut pas passer en fait. Même toi, si tu as besoin de cette vidéo, tu as besoin d'écouter ce qui doit être transmis en fait. Donc, faut rester, faut t'asseoir, asseyez-vous bien. J'espère que vous êtes bien installés. Moi, je suis bien installée. Si vous avez été attiré par le Saint-Esprit à regarder cette vidéo, mettez un bon amen en commentaire et installons-nous. En fait, nous allons commencer, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler des problèmes. Quand on dit problème là, je suis là-haut. Même si je suis dedans, donc parfois la vidéo là, ça me parle aussi à moi. Donc on va s'écouter. Ça y est, nous y est. Alors, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est dans tes problèmes. Oui, c'est difficile. Oh, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est compliqué. Je sais que tu n'arrives même plus à respirer. Là, tu dis même à Dieu, Seigneur, si tu ne fais pas, je vais tomber, je vais m'évanouir. Corps. On va venir retrouver mon corps, Seigneur. Aïe, il fait comment? Alors Dieu est dans tes problèmes signifie tout simplement que Dieu ne t'a pas oublié. Le Saint-Esprit m'a inspiré vraiment à pousser un message d'exhortation, mais surtout un message d'espérance en fait. Un message de foi, un message de confiance en Dieu. Écoute, je ne connais pas le niveau de problème que tu as, je ne connais pas ta situation actuelle, mais je sais à quel point Dieu est là. Je sais à quel point Dieu ne t'abandonne pas. Oui, ce qu'il a promis, il va accomplir. Ce qu'il a dit sur ta vie, il va faire. Mais tu sens que ce qu'il a dit ne s'accorde pas avec ce que tu vis. Et comment ça? Dieu est dans tes problèmes, ça veut tout simplement dire que même lorsque ça ne va vraiment pas, lorsque tu sens que la tempête souffle, tu dis Seigneur, mais je te prie, je ne te vois pas. Je te prie, tu ne m'exauces pas. Seigneur, où es-tu? Et c'est là où Dieu aussi décide de rester silencieux. Oui. Dieu décide de rester silencieux souvent dans les tempêtes. On se dit non, là c'est sûr que je suis abandonné à moi-même parce que quand je prie là, le Seigneur ne me répond pas. C'est que vraiment Dieu m'a laissé à moi-même. Souvenez-vous de moi, rappelez-vous de moi, aie pitié de moi. Mais Dieu ne t'a jamais laissé, Dieu t'aime tellement, crois-moi que Dieu est là avec toi. Souvent le silence de Dieu est une réponse, oui, le silence de Dieu est une réponse. Alors vous allez me demander, mais comment ça le silence de Dieu est une réponse? Le silence de Dieu peut être caractérisé comme une réponse par rapport à la situation dans laquelle tu traverses. Alors souvent, ça veut tout simplement dire qu'il veut voir ton niveau de foi, ton niveau de soif à le chercher. Souvent, ça veut juste dire qu'il veut rester tranquille et il veut que tu restes tranquille aussi dans ta situation. Alors, ici, nous parlons de Dieu, nous parlons d'amour de Dieu, mais nous parlons surtout aussi de parole de Dieu. Je ne parle pas sur la base de ma propre parole, je parle sur la base de la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre le livre de Matthieu 14, versets 26 à 32. La parole de Dieu nous dit, quand les disciples
le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, le vent cessa. J'aimerais que l'on relie le verset 30 qui nous dit, mais voyant le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre marchait sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Il allait vers Jésus. Mais regardant au vent, Pierre a commencé à s'enfoncer. Il n'a plus regardé à Jésus. C'est de cette même manière que lorsque l'on regarde à nos problèmes, lorsque l'on regarde au vent qui souffle dans nos vies, l'on oublie que Jésus est là en fait. L'on oublie que Jésus est là et qu'il ne nous a pas laissés. C'est de cette même manière que tu regardes au vent et que tu ne regardes plus à Jésus, que tu regardes à la tempête, que tu écoutes la tempête et que tu n'écoutes plus la voix de Dieu qui te dit je suis là, ne t'inquiète de rien. La Bible nous dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Verset 7 nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il peut arriver que ton cœur et tes pensées se tournent tellement vers les problèmes que tu oublies que Jésus est là. Que tu oublies qu'en fait tu as un Dieu vivant, que tu oublies même les promesses de Dieu. La Bible déclare que ce n'est ni un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira certainement. Mais il arrive que tu dois passer par là afin que Dieu fasse de toi un témoignage vivant, afin que tes problèmes sortent de toi une personne sage, une personne remplie d'humilité, une personne remplie d'amour pour Dieu. Que tes problèmes ne t'éloignent pas de l'amour de Dieu, que tes problèmes ne t'éloignent pas de Dieu, mais au contraire, que tes problèmes te rapprochent de Dieu afin de le chercher par des prières, par des supplications, non par des lamentations, mais par des supplications. Dire à Dieu, Seigneur, tourne-moi vers toi. Seigneur, ne permets pas que cette situation, ne permets pas que ce problème m'empêche, Seigneur, de marcher avec toi dans un niveau de consécration, dans un niveau de paix, dans un niveau d'amour envers ta parole, envers toi. Ne permets pas, Seigneur, que ces sujets, que ces préoccupations, Seigneur, puissent me détourner de ton chemin. Mais en toute chose, Seigneur, permets que je puisse me tourner vers toi. Permets que je puisse me tourner vers ta parole. Permets que je puisse être consacré à toi, Seigneur. De ne plus regarder à moi-même. Non, ce problème est déjà résolu. Ce problème est déjà réglé dans le nom de Jésus. Et je déclare et je confesse que, Père, tu es le centre de toutes choses. Je te fais confiance, Seigneur. Tu as déjà résolu ce problème. Amen. Et rendre continuellement grâce à Dieu. Il est arrivé pendant un culte que l'orateur disait, rendre grâce à Dieu pour les moments de désert, pour les moments difficiles. Il est difficile, oui, de rendre grâce à Dieu dans ces moments-là, mais il n'est pas impossible. Je vous conseille et je vous exhorte à rendre grâce à Dieu pour ces moments, à rendre grâce à Dieu pour ces moments dans lesquels il nous forge, il forge notre âme, il forge notre esprit, il nous brise afin que notre témoignage de demain, afin que la joie de demain ne soit pas les problèmes, ne soient pas les moments compliqués d'aujourd'hui. Il arrive que dans les moments compliqués, dans les moments de désert, j'aimerais dire comme ça, dans les moments de vent, de tempête, d'autres n'arrivent pas à prier, d'autres n'arrivent même plus à lire la Bible, à la méditer. Et ça a été mon cas aussi à un moment, ça a été mon cas. Et j'aimerais vous dire que le diable est un menteur. J'aimerais vous dire que le diable est un vrai menteur. Il vous fera comprendre que la situation est au-dessus de Dieu, que la situation est tellement grande que Dieu ne pourra pas la régler. Or, n'oubliez pas que le diable est un menteur. Il est rusé, il est mauvais.
il est menteur, c'est le père du mensonge. Croyez-moi qu'il n'y a aucune situation que Dieu est incapable de régler. Celui qui appelle les choses impossibles possibles est là avec vous, est là avec toi, est là dans cette situation. Il ne t'a pas oublié, crois-moi. Le diable voudra te faire comprendre qu'il t'a abandonné, que Dieu n'écoute pas tes prières. Crois-moi que Dieu prend plaisir à écouter tes prières. Dieu prend plaisir à t'écouter. Dieu prend plaisir à te voir le chercher dans ces situations compliquées. Et n'écoute pas à la voix du diable qui voudra te dire que non, qui ne t'écoute pas, que ce n'est plus la peine de prier. Prie. Continue à chercher Dieu dans les moments compliqués. Continue à chercher Dieu. Continue à t'abandonner à Dieu. Continue à espérer en Dieu. Croyez-moi que je n'ai pas vu dans la Bible. Je n'ai pas vu dans la Bible une personne qui a cherché Dieu. Une personne qui a cru en Dieu. Qui a placé toute son espérance en Dieu. Et Dieu lui a abandonné. Ça, jamais. Lorsque tu places toute ta confiance en Dieu, toute ton espérance en Dieu, crois-moi qu'il t'exauce, crois-moi qu'il rémunère toujours, crois-moi que c'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants et qu'il t'aime, il t'aime tellement. Le vent pourra souffler, le vent pourra te toucher. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que la maladie, oui, t'a touché. J'aimerais te dire que oui, il y a ce problème-là qui est là. Mais Dieu t'aime tellement, que Dieu est au-dessus de tes problèmes, que Dieu t'aime et qu'il est là. Oui, la maladie t'a touché, mais il garde ton âme. Dieu garde ton âme. Dieu veille sur toi. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui ne somnole ni ne dort est avec toi. L'Éternel des armées est avec toi. Et qui pourra être contre toi? Dieu est dans tes problèmes. Avec Dieu, il n'y a pas de problème. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas écrit problème. Il est avec toi. Il t'aime tellement. Crois en Dieu, espère en Dieu. Et même si cette situation a tardé dans ta vie, crois-moi que ton Rédempteur est vivant et qu'il est avec toi. Alors, 3 choses pour garder la foi même dans les moments les plus compliqués. Je dirais premièrement la prière. La prière, garder en fait ce dialogue-là avec Dieu. Parce que la prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est se confier à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui se confie en l'Éternel, l'Éternel renouvelle ses forces. Donc, prier quotidiennement, prier, garder cette vie de prière avec Dieu, garder cette vie de communication avec Dieu afin de ne pas être embrouillé par le diable, afin de ne pas s'éloigner de la voix de Dieu. Parce que lorsque l'on prie Dieu, en fait, on dialogue avec Dieu, on parle avec Dieu, on parle et il nous répond. La deuxième chose, je dirais que c'est la parole. Méditer la parole, lire la parole, se référer à des histoires similaires auxquelles on traverse. En fait, ça nous fait du bien de voir ce que Dieu a déjà fait. Et la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Se référer à ce qu'il a déjà fait en croyant qu'avec nous aussi, ça va arriver. Amen. Et troisièmement, rendre continuellement grâce à Dieu pour les moments difficiles. Rendre continuellement des actions de grâce. Se plonger dans des cantiques, des louanges, des adorations. Moi, personnellement, plus dans les louanges, dans des chants qui apportent à l'espoir, qui apportent à l'espérance, qui apportent à la foi, qui nourrit ma foi et qui me rapproche encore plus de Dieu. Lève-moi, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh, oh, à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Ah, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel.
Abba Père, merci de ce que tu as tiré mon frère, tu as tiré ma soeur sur cette vidéo, qui je crois par le Saint-Esprit a fait tant de bien, Seigneur, au travers de tes paroles, Seigneur. Oui, ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont tes paroles à toi, Seigneur, qui ont été transmises, Seigneur, et qui ont été enregistrées dans le cœur, Seigneur, de mon frère et de ma soeur. Merci, Abba Père, pour la paix qui est partagée, Seigneur, dans son cœur. Merci, Abba Père, pour ta parole qui a été transmise. Merci, Abba Père, pour ce manteau de foi et d'espérance que mon frère, que ma soeur a eu au travers de cette vidéo. Oui, je crois et je confesse, Seigneur, que la situation auquel ma soeur ou mon frère passe, Seigneur, ne l'empêchera pas, Seigneur, de prier, de te célébrer, de te rendre grâce, de te chercher continuellement, Seigneur. Mais, Seigneur, cette situation va rapprocher mon frère, ma soeur de toi, Seigneur, en te cherchant continuellement, Seigneur, en voulant, Seigneur, être plus consacré à toi chaque jour. Merci qu'en travers de cette situation, Abba Père, mon frère, ma soeur te rendent des actions de grâce, Seigneur, en sachant que tu es son rédempteur, en sachant que tu vas faire, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, car tu le fais. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors si vous avez été béni par cette vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager autour de vous afin que chacun aussi reçoive la bonne part au travers de cette vidéo. J'ose croire que le Saint-Esprit a fait son travail et qu'il va encore en faire plus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, demeurez bénis dans la présence de Dieu, dans la prière et dans l'amour de Dieu. Alors je vous dis à la prochaine. Bye bye.